Bonjour à tous les amis, c'est Ryan, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis sur le Sunseeker 100, le nouveau modèle du chantier anglais avec la particularité d'avoir un pont supérieur totalement nouveau. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Allez, on commence à l'arrière comme d'habitude. On a une plateforme de 6,90 m de large. Le bateau fait 29,85 m de long. Elle est hydraulique bien évidemment, donc ici ils mettent en général la Williams, l'annexe Williams de 4,85 m. Là elle est rangée dans le garage avec un sidou. Sur les côtés on a des grandes marches avec à bâbord la passerelle hydraulique, un petit sidou et là on accède très aisément au cockpit avec en première allée les belles portes en bois et en verre siglées Sunseeker. Et donc le cockpit est très large, disposition assez originale. On a deux banquettes de part et d'autre pour laisser un peu d'espace ici et avoir une petite vue sur la mer, une petite table basse et deux petites chaises. J'aime beaucoup les garde-corps ici en bois, renforce vraiment ce côté super yacht et luxueux. On a des portes de quai à bâbord et à tribord. Ici, un petit barbecue avec un évier et des frigos. Alors pour accéder au pont supérieur, on peut passer par le passe avant bâbord. L'escalier mène directement à la proue. Et vous l'aurez compris, sur ce Sunseeker, la nouveauté, c'est que la proue est reliée au pont supérieur. Donc là, on accède via cet escalier au flybridge. Bienvenue sur le flybridge de ce Sunseeker 100. Premier détail, regardez, la porte pour isoler le cockpit est en fibre de carbone. Et là, à l'arrière, vous avez un grand espace aménageable. En option, vous pouvez avoir un beau jacuzzi au milieu, mais le propriétaire a voulu avoir plus d'espace sur son bateau. Il a mis en l'occurrence ces deux énormes canapés. Et là, j'aime beaucoup, regardez, le garde-corps en deux pièces en verre et encore une fois en bois. Une petite table basse pour prendre le café, la table à manger pour 10 personnes et la grande cuisine tout équipée. Le bar avec, si j'arrive à l'ouvrir, hop, là on a la plancha, le plan de travail en marbre avec l'évier et le bar. On a des rangements, les frigos, ice maker, etc. Et enfin, on a encore un espace banquette ici avec l'accès à la timonerie qu'on verra juste après. Regardez la superstructure, elle est magnifique. On a du tissu juste ici, tout est rigide, il n'y a pas de partie ouvrante. Mais bon, je pense qu'il y a quand même assez d'espace ouvert pour profiter du soleil. Et bien sûr, encore une fois, l'accès à la proue directement depuis ce pont. Regardez comment c'est large, c'est super confortable. On a des petites LED sur les côtés pour éclairer, des rangements de part et d'autre, des frigos juste ici pour servir ce lounge avec une banquette, une table et un énorme bain de soleil pour 4 personnes. Ça permet d'optimiser au mieux, je trouve, les parties avant de ces bateaux de 30-35 mètres qui sont souvent un peu perdus. Là, on a un autre accès très spécial, c'est la cabine master qu'on va voir juste après. Il y a un seul escalier et ici, on a un espace de rangement. C'est dommage, j'aurais aimé un petit deuxième escalier ici pour la symétrie, mais bon, là, on a préféré avoir le côté pratique. Franchement, j'aime beaucoup parce que là, on est très en hauteur, regardez. À quelle hauteur on est? On doit être à 5 ou 6 mètres de haut. J'aime trop être en hauteur à la proue, ça on le voit souvent sur les Explorer Yachts, mais pas sur des bateaux comme ça où il n'y a pas cet aménagement si spécial. Le pare-brise en 3 pièces, iconique de chez Sunseeker. Vous voyez ça, vous savez direct que c'est un Sunseeker. La toile d'ombrage avec les mâts en fibre de carbone. Et je crois qu'on a fait le tour. Allez, on passe maintenant à l'intérieur. Et j'avais le choix de passer par en bas, par le passe avant, mais bon, c'est quand même plus sympa de repasser par ici pour que vous puissiez apprécier ce bel espace. Et on passe maintenant au salon avec ses portes automatiques. Bienvenue dans le salon de ce Sunseeker 100 avec tout de suite en premier lieu le salon qui donne donc directement sur le cockpit. On a un magnifique canapé en cuir en U, une table basse, beaucoup de luminosité sur les côtés, une télé absolument énorme, on doit être sur quoi, 80
peut-être même 100 pouces. Une belle hauteur. Regardez au plafond, j'aime beaucoup les LED qui délimitent parfaitement le salon. J'aime beaucoup l'atmosphère et le design. Sunseeker font toujours des intérieurs très épurés et surtout très modernes. La grande table à manger pour 10 personnes en marbre avec une magnifique vue à bâbord et à tribord. Les fenêtres sont vraiment très très grandes et prennent quasiment toute la hauteur du pont. Et là, on a une belle pièce d'art magnifique en plein centre du salon. Juste par ici, on a la cuisine, la seule cuisine du bateau, qui est donc pour l'équipage. Et là, ils auront tout le nécessaire pour cuisiner. Il y a énormément de rangements, une plaque chauffante, un four, un lave-vaisselle, un évier. On a une porte d'accès à la proue. Là, c'est l'espace équipage, 5 personnes maximum, mais ils sont en train de prendre leur pause, donc je ne vais pas les déranger. Les frigos, juste ici, on en a 2 grands. Et là, je vous propose d'aller voir la timonerie qui a son propre accès juste ici, avec un bel escalier. Et voici le poste du capitaine, avec son siège en cuir, ses 3 écrans Simrad. C'est assez épuré au final. Il est parfaitement au centre du bateau. Alors, ils me l'ont avoué, d'ici, on ne voit rien, à part bien sûr l'horizon, mais tout se fait vraiment avec les écrans, les caméras, les radars et tout l'électronique. Il y a un bel espace pour travailler ses cartes, une banquette avec une petite table et bien évidemment l'accès au pont supérieur qu'on a vu juste avant. Allez, on continue. Cette fois, on va voir les cabines en commençant bien évidemment par la master qui est sur le pont principal. Mais avant, regardez ici, on a un petit couloir avec la cabine de jour. Très belle cabine de jour avec une grande fenêtre, du marbre et une belle vasque. Un petit comptoir, les 2 caves à vin, un magnifique miroir. Et là, on accède à la cabine master. Ce qui me marque, c'est ce long couloir avant d'arriver à l'espace principal. Vous avez beaucoup de rangements pour le propriétaire. Alors, je ne vais pas tout ouvrir parce que c'est un bateau privé, bien évidemment. Donc, on va éviter d'afficher l'intimité des gens. Des comptoirs, la coiffeuse, encore un autre dressing. Et là, on arrive dans la cabine master avec le lit king size en plein milieu, de très belles fenêtres de part et d'autre. La tête de lit en tissu, elle est magnifique avec les veilleuses de chaque côté, les tables de nuit. Et bien évidemment, ce qui marque tout de suite, c'est la vue qu'il a juste en face de lui avec l'accès à la proue. Et ça apporte une luminosité, un puits de lumière énorme à la cabine. Petite précision sur les portes de la cabine master, elles sont totalement hermétiques, il n'y a absolument rien qui passe. Donc quand vous les ouvrez, ça prend un tout petit peu de temps. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de télé. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. On ne vient pas ici pour regarder la télé, sachant en plus qu'il y en a une énorme dans le salon. Des rangements, des étagères et enfin la salle d'eau, tout en marbre, avec une magnifique cabine de douche en marbre, des rangements et les toilettes. Bon les amis, je me suis encore fait avoir par les télés escamotables. Il y en a bien une ici, je ne l'avais même pas vue. Donc bon, je vous confirme, le propriétaire regarde la télé dans sa chambre. Mais ça n'enlève pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin bref, cette cabine, elle est vraiment magnifique. Moi, ce qui me marque, c'est la luminosité naturelle. On se sent vraiment ouvert sur le reste, sur l'extérieur. Et en navigation, ça doit vraiment être quelque chose. Allez, on passe maintenant aux autres cabines sur le pont inférieur avec cet escalier. Et premier élément, regardez, c'est la visibilité et la luminosité puisqu'on a l'escalier qui mène vers la timonerie qui éclaire tout cet espace. Là, on a un joli corridor avec des étagères et des placards de rangement. Et sur ce pont, vous allez retrouver 4 cabines. 2 cabines twins avec 2 lits simples, ou ici en l'occurrence un lit double qui peut s'ouvrir et séparer les lits. Vous avez exactement les mêmes finitions que la cabine master, ça c'est un très bon point. On a de belles LED au plafond, la tête de lit en tissu, les tables de nuit et une belle fenêtre. Des rangements en cuir sur les côtés. J'aime beaucoup ce concept, regardez. On a des petits couvercles en cuir. La télé juste en face et le point positif, c'est les salles d'eau privées sur chacune des cabines. Regardez les grands placards, ils sont assez profonds et très hauts. Deuxième cabine Twins. Regardez, quand on sépare les lits, l'espace que ça libère, c'est pas mal, surtout au milieu. Et après, le reste est similaire en tout point.
Allons voir maintenant les cabines doubles, les VIP. Donc là, on a un lit queen size qui ne se sépare pas, de beaux espaces de chaque côté du lit, très grande fenêtre pour cette cabine, une télé plus grande, un petit comptoir juste en face et beaucoup plus de rangement. Regardez l'encadrement de la télé en tissu, ça c'est sympa. Ça permet de donner un peu de cachet à la télé, qui est soit un élément un peu banal dans les bateaux. Donc j'aime beaucoup le fait de pouvoir la mettre en valeur comme ça. Et bien évidemment, la salle d'eau privée avec une vasque, une grande cabine de douche en marbre, des rangements et beaucoup d'espace. On a même une petite fenêtre avec hublot. Et la deuxième cabine VIP qui est exactement, mais vraiment exactement pareil. Je viens de remarquer un petit défaut, enfin un défaut, à vous de me le dire. Les interrupteurs pour les lumières de la cabine et de la salle de bain, regardez, ils sont ici et ici. Donc on a un peu galéré à les trouver. Je trouve ça dommage de ne pas les avoir mis juste à côté, enfin un endroit beaucoup plus accessible, mais bon, c'est vraiment un détail. En option, vous pouvez avoir jusqu'à 5280 chevaux, il peut aller jusqu'à 30 nœuds et il a une autonomie à 12 nœuds de 1300 miles nautiques. Et voilà les amis pour la visite de ce Sunseeker 100. J'espère que ça vous a plu, vous me l'avez beaucoup demandé ce bateau. Il est disponible à partir de 11 millions d'euros et moi vraiment j'aime beaucoup ce nouvel aménagement. Alors certes on l'a déjà vu sur d'autres bateaux mais là le fait de l'avoir avec l'ADN et l'expertise de Sunseeker ça change tout. Si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, un like sur la vidéo et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan, ciao ciao.